Je voudrais donner maintenant la parole à M. Ganin. Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental régional, je tenais en préambule à cette courte allocution, au nom du groupe Front National, à vous exprimer notre salut républicain, Monsieur Retailleau. Vous avez été choisi par nos concitoyens ligériens pour présider l'exécutif de notre région et en toute logique démocratique, notre meilleure manière de vous témoigner de notre respect pour ce choix, c'est désormais dès maintenant, de vous assurer de notre opposition certaine, ferme, mais courtoise, selon les règles de fonctionnement de notre institution, dans un esprit de travail et de propositions constructives. Je pensais la campagne électorale achevée. Malheureusement, M. Clergeau a semblé nous offrir une démonstration du contraire. Et je voulais brièvement lui répondre, je n'avais pas prévu de faire de la politique aujourd'hui, au sens électoral du terme, ou politicien. Je voulais simplement lui dire que lorsqu'il parle du bébé qui serait jeté avec l'eau du bain, lui rappeler simplement que c'est bien lui, le bébé de gauche, que les électeurs ont jeté dimanche. Je voulais aussi lui répondre sur cette idée que plus on va à droite, plus le Front National progresse, qu'il me semble, moi, que plus le système politique glisse à gauche, plus le vote Front National augmente. La preuve en est que vous avez été obligé, vous, le PS, à vous suicider dans 2 régions parce que le socialisme était un astre mort dans ces 2 régions. Et il y en a une que je connais bien puisque j'y ai siégé en tant que conseiller régional sous la présidence désastreuse de Madame Blandin. Pour en revenir à des choses plus sérieuses et qui correspondent à ce que j'avais prévu de dire en ce début de mandature, je voulais préciser quel sera notre regard sur notre région et comment s'investira le groupe Front National pour répondre au mandat reçu de ses électeurs et d'autres aussi sans doute qui ne sont pas représentés ici. Je pense particulièrement au groupe, à la liste DLF. Et ces critères sont au nombre de 3. Le premier, c'est un constat que nous avons fait durant cette campagne, c'est l'oubli du contexte national, européen et international très souvent dans nos débats électoraux et dans nos choix, me semble-t-il. Notre région, comme toutes les régions françaises, ne peut être gouvernée, administrée, sans tenir compte du contexte national et international. La question de l'euro qui demeure réelle, une possible crise systémique qui n'est pas à exclure, l'application du très inquiétant traité transatlantique, ces réalités ne peuvent être ignorées. Aucune mesure d'importance dans notre région ne devra donc être décidée sans prendre en compte cette dimension du contexte global. Or, j'ai souvent eu le sentiment d'un déni durant la campagne électorale. Toutes les lois de décentralisation, et particulièrement la loi NOTRe, ont leur accordé l'autonomie fiscale ou budgétaire, les détachant vraiment du statut de personnalité mineure, assistée et dépendante des dotations de l'État. Et je l'ai rappelé ces dernières semaines, avec notre 1,5 milliard de budget, nous pesons très peu dans le concert européen, par rapport par exemple à la petite Flandre de la petite Belgique, selon un examen superficiel de ce pays finalement, et puisque cette région a un budget de 28 milliards. Aussi, avec le délitement lent de la PAC, qui a entraîné la disparition de 30% des entreprises agricoles de notre région, la question aujourd'hui des quotas de pêche, nous voyons bien que les décisions qui concernent notre région sont souvent prises à l'extérieur de la région. Et ce sont des conséquences délétères qui, évidemment, dépendent de choix politiques dans lesquels les Ligériens ne sont pas consultés. Ils subissent dans le domaine particulièrement du social et de l'économie. Et je crois que cela, nous devons le garder à l'esprit tout au long de la mandature lorsque nous voterons des décisions, lorsque nous prendrons lorsque nous aurons des choix budgétaires à faire ou des politiques à instaurer. Je compte insister particulièrement sur le traité transatlantique qui est quand même le grand oublié. Il faut quand même savoir que les normes vont basculer très souvent
selon des formes de négociation hors de l'Europe. C'est-à-dire que non seulement nous ne serons plus dans le cadre européen, dans le cadre régional, bien évidemment, ni même national, mais non plus également européen. Et cela doit être réfléchi en région, parce que je pense qu'un certain nombre de secteurs économiques, peut-être même la culture, seront impactés par les clauses du traité transatlantique et particulièrement par l'instauration de types de négociations à l'anglo-saxonne auxquelles nous ne sommes absolument pas préparés en tant qu'institution, et je dirais même au niveau européen. Voilà pourquoi je tenais à ce rappel sur les effets de certaines décisions graves, lourdes, qui nous échappent, mais qui auront une très grande influence sur notre région. Deuxième question que vous avez d'ailleurs abordée, Monsieur Retailleau, ce sont les ressources budgétaires de la région et l'impôt. C'est un second critère qui nous est cher et que nous avons mis en avant durant la campagne électorale. Le poids de la dette et de la fiscalité, le fait que ce poids ne peut raisonnablement s'accroître sans dommages graves pour les Ligériennes et les Ligériens, les entreprises comme les ménages. Certes, seuls 13% environ de la fiscalité régionale dépend de nos décisions propres, le reste demeurant à la charge de l'État. Mais précisément, c'est là où il convient de faire arrêt du fait de la crise des finances de l'État, due à l'absence des mesures de réforme en profondeur des gouvernements durant les 25 dernières années, gouvernements de droite et de gauche, suis-je obligé de rappeler. En novembre dernier, une rustine, j'emploie ce mot car c'est en Sarthe que M. Rustin a inventé dans le canton de Châteauneuf-sur-Loire ce petit caoutchouc salvateur dont il n'avait sans doute pas prévu l'usage en matière budgétaire, certainement. Mais cette rustine a été utilisée conjointement par la majorité de gauche avec le soutien de l'opposition de droite sur la question des ressources des collectivités territoriales. Je crois que c'était fin novembre. Il s'agissait de l'augmentation des bases de la fiscalité locale. Cela concernait essentiellement les départements et communes. Mais comment croire que cette recherche de ressources fiscales nouvelles, si lourde pour les contribuables, 0,9 l'année dernière, 1% cette année, ne vise pas également à soulager l'État afin de lui permettre de maintenir les dotations régionales. Et moi, je m'intéresse ici, évidemment, à nos finances régionales. Cela signifie bien que nous devons demeurer très attentifs au poids de notre dette et aux engagements nouveaux que nous serons tenus, tentés ou obligés de prendre. Si chaque collectivité tire des chèques sur les contribuables sans tenir compte de la ressource publique globale, le moment viendra d'une impossibilité fiscale et je pense d'une révolte fiscale. C'était là le sens de notre engagement de réduction du budget régional de 1% par an et je crois que, Monsieur Retailleau, vous en avez bien conscience puisque vous proposez vous aussi la prise en compte de cette réalité. La question maintenant est de savoir si l'augmentation constante des ponctions fiscales dans le but de multiplier les investissements publics qui serait justifié par l'augmentation de la ressource fiscale, est-ce que cela crée nécessairement une plus-value économique comme entreprise de cette plus-value de l'économie pour concevoir eux-mêmes leur avenir? Est-ce qu'ils ont besoin absolument de passer par les institutions publiques en tout? Et je pense là particulièrement au poids que vous venez de nous annoncer sur les finances publiques et sur les finances de notre région du projet funeste selon nous de Notre-Dame-des-Landes. Notre dernier critère, sera un appel au secours pour nos territoires. Nos territoires meurent de mort lente dans beaucoup de zones de notre région. Je ne vais pas les énumérer pour les stigmatiser, mais chacun ici sait de quoi il s'agit. Que restera-t-il de nos territoires si nous poursuivons la politique de métropolisation de notre région au travers de Nantes, devenue une sorte de vortex absorbant progressivement les forces vives régionales? Aujourd'hui, dans le monde anglo-saxon, on analyse les métropoles de manière extrêmement négative. Et on est arrivé très souvent, certains géographes, de nombreux économistes, estiment que les métropoles finissent par être un obstacle à la création maximale de richesses. Pourquoi? À cause de l'inertie due au fonctionnement de ces ensembles immenses qui consomment trop de ressources naturelles, trop d'espace et qui demandent un financement exponentiel. Des universités françaises également disent cela, géographes ou économistes,
Ils ont clairement démontré, à travers par exemple la ville de Bressuire, dans une région voisine, que ce sont les réseaux locaux de taille moyenne, reliés entre eux, qui optimisent les moyens humains et financiers, et que le gigantisme n'est pas un plus dans un monde de réseaux, mais que c'est plutôt même un non-sens. Quand Nantes aura consommé la moitié des investissements régionaux, directement ou indirectement, en absorbant particulièrement les richesses humaines des territoires de notre région, de proche en proche, que restera-t-il d'eux? Et cette question, je vous le dis, Monsieur Retailleau, sera l'une des plus complexes à résoudre. Nous serons vigilants sur ces sujets-là, en matière d'équipement collectif, d'emploi, de formation au plus près des besoins, maintien des entreprises, un certain nombre de sujets que vous avez évoqués, mais dont il faut bien avoir conscience qu'ils se traiteront de manière transversale dans toutes les commissions. Renforcer les territoires, rééquilibrer la région à travers ces territoires, c'est là vraiment un critère qui pour nous est véritablement déterminant. Nous serons donc jugés, lorsque dans 6 ans s'achèvera cette mandature, en tant qu'institution, je pense, sur ces critères, car ils concernent toutes les réalités et toutes les difficultés de notre région. Et vous, Monsieur le Président, au premier chef. Le groupe Front National agira donc comme un lanceur d'alerte régulier sur ces points. Minoritaire, certes, mais vigilant sur l'essentiel, car c'est notre fonction historique, c'est ainsi que nous le concevons, notre fonction tribunicienne, tribun du peuple, au sens de la République romaine. Et ce sont sur ces mots-là, tribun du peuple, Monsieur Retailleau, que je vous souhaite de nous entendre, en espérant pouvoir, de temps en temps, pouvoir vous soutenir. Merci, je vais passer la parole.